Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Donc voilà, aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo ici chez La Femme Active. Donc avant tout, j'aimerais dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui share mes vidéos. Merci à toutes les personnes qui les like et qui me laissent aussi un petit commentaire. En tout cas, c'est très apprécié et je vous dis merci. À toutes nos nouvelles sœurs ici chez La Femme Active, je vous souhaite la bienvenue. Ici, c'est chez nous. Ici, on partage de tout. Donc voilà, ce que moi je dis ici, ce n'est que mon opinion, ce n'est pas des facts, ce ne sont que des opinions. Excusez-moi vraiment, j'ai été absente toute cette semaine, mais je ne me sens pas bien, j'ai le rhume, toute la maison est vraiment atteinte. Et donc voilà quoi, donc j'ai le rhume. Je ne vais pas bien, ok, mais je me suis dit vraiment, il fallait que je fasse une vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, moi je vais parler de quelque chose. Sorry. De quelque chose qui se passe dans nos communautés. Moi je vous ai toujours dit qu'il y a tellement à dire dans nos communautés que on va toujours continuer à en parler. Moi aujourd'hui je vais parler du viol. Du viol au sein de la famille, oui. Le viol des enfants, le viol de nos petites filles au sein de la famille. Donc, nos petites filles qui se font violer par les membres de la famille. Une petite fille de 5-6 ans qui se fait violer par son oncle, maternel ou paternel, qui se fait violer par un ami proche de la famille, soi-disant un ami à papa ou un ami à maman, mais un viol au milieu, vraiment au sein de la famille ou au sein de notre communauté. Parce qu'aujourd'hui, un tonton qui vient toujours à la maison peut aussi violer ton enfant. On en fait quoi ces viols-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que les gens sont prêts à dénoncer? Parce que les gens sont toujours derrière le statut des autres. Le tonton là, il vient à la maison, c'est l'ami de ton mari, ou bien c'est le directeur de là où travaille ton mari. Donc si jamais ce genre d'incident arrive, madame ne va pas dénoncer, monsieur ne va pas dénoncer. Pourquoi? Parce que cette personne-là, la personne qui a fait ça, c'est une personne très importante. Hein? Donc, ou bien au sein de la famille, c'est l'oncle qui fait ça à sa nièce, mais personne ne veut parler. Pourquoi? Parce que l'oncle, c'est lui qui nourrit la famille, c'est lui qui est le pilier de la famille. Donc moi vraiment aujourd'hui, j'aimerais parler de ce genre de viol-là. La dernière fois, je pense que ça fait au moins 1 an ou 2, 1 an et demi, il y avait une vidéo qui circulait d'une jeune fille venant du Cameroun qui a subi la même chose et aujourd'hui, je pense qu'elle est à l'étranger. Et elle a brisé le silence en dénonçant. Elle avait même cité le nom du monsieur qui l'avait violée pendant qu'elle était encore jeune. Elle avait été donnée chez lui, chez son oncle maternel, parce que sa mère avait beaucoup d'enfants, et l'oncle n'avait pas d'enfants, il était seul. Et cet oncle-là, le frère à sa maman, c'est lui qui violait la petite fille. Et elle a essayé d'en parler, mais personne n'a voulu dire un mot. Pourquoi? Parce que l'oncle était, the strong man. Donc, c'est lui qui était là à s'occuper de tout le monde. Elle a essayé d'aller voir la tante un tel, l'oncle un tel, les autres. Tout le monde lui disait, chut, calme-toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux séparer la famille? Hein? Donc, tu veux qu'on fasse quoi? Hein? Qui était là? Vous là, vous êtes là seulement à séparer les familles. Nous les mamans là, nous les tantes, auprès de qui les jeunes enfants viennent se confier. Est-ce que
nous nous rendons compte du mal que nous faisons aux enfants? Je pense qu'en essayant de protéger seulement les soi-disant personnes qui nous donnent à manger, nous détruisons nos propres enfants. At least, gardons nos enfants chez nous. OK? Parce qu'ils ne sont pas protégés aussi. Même ton enfant à la maison peut se faire violer par un oncle qui vient souvent à la maison. Pendant que vous n'êtes pas là, l'oncle là, il vient à la maison, les enfants sont seuls. Et le voilà, il fait des avances à ta petite fille, il vient faire ce nonsense-là à ta petite fille pendant que toi, tu n'es pas là. Nous devrions être vigilants et dénoncer ce genre de viol parce que ça détruit des vies. Moi, je me rappelle encore de cette vidéo, la fille, elle était vraiment en colère, mais elle a même cité le nom en disant qu'aujourd'hui, je suis grande. Tu ne peux plus rien me faire et de toutes les façons, tu es vieux aujourd'hui. Tu n'as plus les moyens que tu avais avant, donc tu ne peux plus faire quoi que ce soit dans ma vie. Mais pourtant, elle en avait parlé à sa propre maman. Elle n'avait rien dit. Elle voulait juste protéger son frère parce que personne ne pouvait le break down. Comment toi tu peux aller dire des choses comme ça sur une personne qui est importante dans la famille? Et parfois, ce n'est pas l'oncle. Parfois, c'est même le père lui-même de l'enfant. Nous, les femmes, moi j'interpelle nous, les femmes actives. Dénonçons ce genre de choses. Ne détruisons pas nos petites filles. Il y a aussi un groupe dont je fais partie, je pense quelque temps aussi. Il y a une vidéo aussi qu'ils ont partagée là-bas d'une petite fille, je pense de 3 ou 4 ans, qui était en train de se faire violer par un papa d'une 60aine d'années. Et le monsieur, quand on l'attrape, hein, il soulève la petite fille, le dépose là, il remonte sa culotte, et puis lui, c'est comme un sorcier. Vraiment, les gens sont en train de gâter nos enfants, les filles. Les gens sont en train de détruire nos enfants, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La jeune fille qui a fait la vidéo dont je vous parle ici, elle est née au Cameroun, elle a grandi au Cameroun. Aujourd'hui, elle est dans la vingtaine avancée. Donc, c'est pour vous dire que ça a toujours existé dans nos familles. Les membres de nos familles détruisent nos enfants. Les oncles, les neveux, les nièces, même ton neveu peut toucher ta petite fille. Vous voyez? Même le petit oncle de l'enfant peut toucher la petite fille. En tout cas, soyons vigilants et dénonçons ce genre de choses. Ne fermons pas les oreilles quand les enfants viennent se confier à nous, quand les enfants viennent nous dire que maman, tonton un tel m'a touché ici. Essaie de faire tes investigations, essaie de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Arrêtons nos affaires de qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi tu veux détruire ma famille, pourquoi tu veux détruire mon mariage. Arrêtons ça, ces genres de choses-là. Vraiment, la famille détruit nos enfants aussi. Sans le savoir, la famille... Mais ce n'est pas sans le savoir. Nous le savons. Les membres de la famille le savent, mais personne n'ose dire mot. Le silence là, faut briser ce silence-là. Il y a beaucoup trop de silence autour de nous quand il s'agit de nos petites filles. Les hommes font du mal à nos petites filles. Faisons attention, c'est à nous de les protéger. Nous sommes adultes. Comment tu peux concevoir qu'une personne adulte puisse souiller ton enfant et que personne n'en parle? La personne va s'en sortir comme ça parce que oui, c'est l'oncle, parce que c'est un tel. Pourquoi lui, il a fait ça? Il y a beaucoup de femmes là dehors. Pourquoi est-ce qu'il a décidé à souiller la petite fille qui est dans la maison, qui est ta nièce, qui est ta petite soeur, qui est ta petite cousine? Beaucoup d'enfants qui viennent en mariage avec les femmes, et puis les maris les violent. Et nous, les femmes, on est là, on protège nos maris. Non, est-ce que tu es sûr que c'est lui qui a fait ça? Surtout si elle tombe enceinte, zip, personne n'ose en parler. Et il y en a même qui les font avorter. C'est pas gentil ce que nous faisons, les filles. Faisons attention, ouvrons nos oreilles, ouvrons nos yeux, protégeons les enfants. Ils n'ont rien demandé de tout ça. Ils n'ont pas demandé à venir au monde et ils n'ont pas demandé à se faire maltraiter. Pourquoi nous fermons toujours les yeux devant ce genre de choses?
en voulant toujours protéger ces grosses têtes-là, parce que c'est eux qui te donnent à manger. Raison pour laquelle je vous dis toujours, la femme active, débrouille-toi, sois une femme active. Parce que quand tu vas être devant ce genre de choses-là, toi, ma femme active, tu vas dire, moi, c'est pas toi en premier, c'est ma fille. Défendons nos jeunes enfants, défendons nos jeunes filles. Le viol laisse des séquelles. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas bien dans des foyers parce qu'ils ont subi des viols auprès de membres de leur famille. Mais ils ont essayé d'en parler et personne ne leur a prêté oreille. Ils ont essayé de dénoncer et tout le monde leur a répondu « Qu'est-ce que tu veux montrer ici? Hein? On t'a touché où ?» Et il y en a même qui appellent chez nous, j'ai déjà entendu ça, on les appelle les matabis. Oh, c'est le cadeau du mariage. Vous êtes fous depuis quand, vous autres là, qui appelez nos jeunes sœurs des matabis. Tu es parti au mariage, ta petite sœur est matabis à ton mari. Ça existe depuis quand? Quand elle va vouloir fonder sa propre famille, tu sais ce qui va se passer dans son foyer? Arrêtons ce genre de choses et dénonçons ce genre de choses. Les enfants dans des maisons, et puis nous les mamans là, je préfère vendre le manioc, je préfère vendre les maïs, je préfère vendre quoi que ce soit et de garder mes enfants. Regardez bien, checkez bien vos enfants que vous confiez à vos frères. Checkez bien vos enfants que vous confiez à vos sœurs. Parce que quand tu as confié ta petite fille à ta sœur parce que ta sœur elle n'a pas d'enfant, ou bien toi tu en as eu 5, 6 et que elle en a eu juste 2, voilà qu'elle a des moyens. Toi, tu prends ta petite fille, tu donnes à elle pour qu'elle puisse la mettre à l'école, pour qu'elle puisse s'en occuper. Elle va accepter parce que tu es sa sœur. Mais tu ne sais pas ce que son mari va faire à ton enfant. Et ta sœur va préserver son mariage. Elle ne va pas défendre ta petite fille. Alors, quand vous donnez vos enfants dans des familles, quand vous donnez des enfants dans des familles d'accueil, chez les gens qui doivent en prendre soin, et que ces enfants-là reviennent back pour donner des feedbacks concernant ces gens-là avec qui ces enfants-là habitent. Ouvrez l'oreille et agissez. Ne reste pas muette parce que tu n'as pas d'argent, ne reste pas muette parce que tu es pauvre. La pauvreté n'est pas une maladie. Protège ton enfant. Parce que cet enfant-là, un jour ou l'autre, il va dire oui, moi ma mère m'a défendu. Ma mère, elle a préféré manger le sable avec moi que de me laisser dans la maison des riches où j'ai été maltraitée, où j'ai été violée. Voilà ce qu'un enfant a besoin. Mais si tu ne fais pas ça à un enfant, l'enfant là, un jour, va te tourner le dos. Parce que quand elle a eu besoin de toi, toi, tu n'étais pas là. Tu as préféré fermer tes yeux, tu as préféré fermer tes oreilles en laissant passer cette injustice. Ce viol-là, ça se répète et ça détruit des vies. Ça détruit des vies, les amis. Ça détruit des vies. Dénonçons ce genre de choses. Dénonçons ce genre de viol autour de nous, au sein de la communauté. Toi qui as l'habitude d'aller toujours laisser ton enfant chez les gens, check ton enfant. Demande toujours ton enfant. Est-ce que quelqu'un t'a touché? Est-ce que tu es bien? C'est une petite fille, tu es une femme, c'est un corps de femme qui est dans ta petite fille. N'aie pas honte, tu rentres dans la chambre, tu regardes le corps de ton enfant, même dans les garderies. Oui, même dans les garderies que nous laissons nos enfants, les gens à la garderie abusent nos enfants. Donc, ouvrons vraiment les oreilles autour de nous, autour de notre communauté, dans notre maison, qu'est-ce qui se passe? La femme active, c'est à toi de te lever et à savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Dénonçons ces viols-là. Arrêtons de couvrir nos petits frères quand ils souillent nos enfants. Arrêtons de couvrir nos grands frères quand ils souillent nos enfants. Parce que oui, nos grands frères touchent nos enfants. Parce que oui, nos petits frères touchent nos enfants. Nos petits neveux touchent les petites nièces. Et les gens restent là, zip, rien. Personne ne veut parler. Pourquoi vous gardez ce genre de choses tabous, vous les femmes africaines? Pourquoi vous n'aimez pas parler de ça, vous les femmes africaines? Hein? Ce que je dis ici, la majorité des familles en Afrique en ont déjà vécu. Moi, je lis ça beaucoup, partout.
Tout le monde reste là, personne ne veut dire mot. Et vous savez ce que ça fait à l'âge adulte? Ça détruit. Dénonçons ce genre de viol. Dénonçons ce genre de choses vraiment. Ne laissons pas nos enfants auprès de ce genre de prédateurs qui vont les ruiner, qui vont gaspiller leur vie d'adulte. Pourquoi? Parce qu'elle a été donnée en baptême au mariage de sa sœur et que voilà, le mari de sa sœur l'a bousillé, là-bas l'a bousillé. Et cet enfant-là est resté, elle n'a plus l'estime de soi, elle n'a plus confiance en soi-même. Quand elle va se retrouver avec un mari, mais elle ne sait pas comment agir. Ça cause beaucoup de problèmes. Après, c'est des divorces. Après, c'est oh non, elle n'est pas une bonne femme. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a vécu dans son enfance. Les gens jugent sans connaître les autres. Hein? Et c'est nous les femmes qui sommes premières à juger. Nous sommes toujours sur la première ligne pour jeter la pierre à d'autres femmes. Mais pourtant, nous ne savons pas ce que ces femmes-là ont vécu. Et peut-être que nous savons, mais nous ne les avons pas défendues non plus. Vraiment les filles, moi ici, je viens toujours parler de ce qui se passe dans nos communautés. Ouvrons nos yeux dans nos communautés. Les gens que nous fréquentons ne sont pas sains. Les gens que nous fréquentons ne sont pas des demi-dieux. Quand tu amènes ton enfant quelque part, si tu ne vois pas ta petite fille, cherche-la. Où est-ce qu'elle est? Peut-être qu'elle se retrouve dans les toilettes avec un monsieur qui l'a juste pris comme ça là. Quand tu as une petite fille, ouvre tes yeux pour lui épargner ça. Parce que le viol au milieu de la famille, oui, ça existe et ça détruit des vies. Ok? Donc vraiment, c'est tout ce que moi j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas de la partager, de la liker, de vous abonner aussi sur ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Et quand vous allez vous abonner, à côté, il y a une cloche. Alors, pesez sur la cloche. Comme ça, vous n'allez pas manquer les notifications à chaque fois que je vais publier une vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.